Donc, on a mis en place dans nos bureaux, qui sont des bâtiments classiques de petit tertiaire, 800 mètres carrés dans une zone industrielle à Boissy-Saint-Léger en région parisienne, avec une zone entrepôt, une zone bureau, pas de process. On a mis ces pontages classiques. Donc là, c'est du filaire. On a dû faire un tableau supplémentaire parce qu'il n'y a plus de place dans les tableaux pour mettre les pontages. On remonte ça sur une interface de visualisation. Et ensuite, on a mis la solution non intrusive pour comparer les données et comparer déjà l'installation. Sur l'installation, donc, ça se pose sur le tableau, donc par définition, pas de tableau supplémentaire, beaucoup plus rapide et pas de coupure de courant. Donc chez nous, ça pouvait se gérer facilement la coupure de courant. Chez un client, c'est toujours plus délicat d'amener une coupure de courant. Et sur la partie installation, c'est aussi plus rapide et moins cher. Mais sur la partie résultat, on a bien sûr fait la comparaison entre les deux, puisque c'est l'objectif de toute cette manipulation. Et on a constaté deux choses, c'est que sur l'enveloppe globale de la consommation, on était raccord. C'est l'écart de 1% sur la mesure totale par nos comptages classiques et la mesure Smart Impulse. Par contre, on avait des gros écarts sur les usages. Et du coup, on s'est penché sur notre tableau, et le tableau, il est très pollué en fait. Tous nos départs, ils sont voués à deux usages, et du coup, le comptage par usage qu'on avait mis en place avec un comptage par départ sur le tableau était faussé par à chaque fois soit un départ de la cuisine qui a été rajouté après, soit la machine à café ou l'informatique qui vient sur les prises de courant, ou bien même de la CVC, parce qu'on a des chauffages qui sont branchés hors résistif, j'y reviendrai juste après. Donc ça nous a permis d'aller dans un détail plus intéressant, d'avoir des données plus exploitables, sur une enveloppe globale qui était plus que cohérente puisqu'on a 1% d'écart, et sur la partie borne de recharge qui est vraiment à proprement parler la même chose, puisqu'on avait vraiment un départ dédié aux bornes RVE sur notre parking. Là, on a les 15% sur les comptages et les 13% sur la partie Smart Impulse, donc on retrouve vraiment cette enveloppe qui est cohérente. Et ensuite, une fois qu'on a ces informations-là, on ne va pas se contenter de les regarder, il faut en faire quelque chose. Pour faire un court résumé de notre installation, chez nous, on a 2 étages, 2 systèmes de chauffage, climatisation qui sont un peu indépendants, parce qu'installés au même moment, différence de technologie, etc. Le R+1 dispose d'une commande centralisée, pas le rez-de-chaussée. Et au rez-de-chaussée, en complément de ces chauffages climatisation, on a des radiateurs électriques qui sont donc branchés sur le courant directement. Donc ce qu'on a fait à partir de ces données-là, c'est de fixer des consignes de programme horaire sur les climatisations en haut et en bas. En haut, facile puisqu'on a la consigne centralisée. En bas, facile à mettre en place, mais plus difficile à maintenir puisque la commande ne peut pas être verrouillée. Donc tous les utilisateurs peuvent bouger, augmenter la clim quand ils ont chaud, l'été notamment. Donc c'est ce qu'on voit ici principalement, c'est l'impact de ces programmes horaires et ces réduits week-end avec une baisse de la consommation sur la partie CVC, parce que chez nous tout est LEC, donc climatisation et chauffage, tout est dans l'ensemble. Mais là c'était l'été, donc c'est la climatisation avec une baisse de 42% d'économie sur la mise en place.